Je cède la parole au député de Saint-Jean pour un bloc de 17 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. À la fiche 42, dans les demandes de renseignements particuliers de l'opposition officielle, on demande la liste d'attente pour les centres de formation professionnelle par commission scolaire et par région. On nous dit que cette information n'est pas disponible au ministère. Pour avoir visité plusieurs centres de formation professionnelle, surtout les deux de ma circonscription, mais qui ne sont maintenant qu'un seul, il y a plus qu'une liste d'attente, il y a un engorgement total et on ne peut plus prendre d'étudiants. Avec l'implantation du modèle allemand, de ce que je comprends aussi, ça peut libérer en partie des salles de classe ou du moins des lieux d'apprentissage, des centres de formation professionnelle pour que ce soit en entreprise. Mais comment le ministre, avec les informations qu'au ministère on a par rapport à la liste d'attente, combien de jeunes s'inscriraient en formation professionnelle s'ils pouvaient le faire, parce qu'en ce moment, il n'y a plus de place de disponible, et l'implantation du modèle allemand. Monsieur le ministre? Oui, merci, Madame la Présidente. Une réponse partielle, mais qui, je pense, n'est pas nécessairement complètement satisfaisante. C'est qu'il y a eu un sondage de fait au niveau des 19 commissions scolaires, puis il y aurait plus de 7000 élèves en attente au niveau d'une formation. Et puis, je suis d'accord avec le député, ce serait intéressant, là, par centre de formation, avoir le nombre de gens qui sont en attente, dans quel programme. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait regarder parce qu'au niveau ministériel, on devrait avoir cette information. Fait que, possiblement, l'année prochaine, quand on fera les crédits, là, vous devriez me reposer la question. Monsieur le député de Saint-Jean? Donc, je comprends que c'est une bonne chose qu'on repose la question par écrit l'année prochaine. À ce moment-là, on aura le tableau, on aura eu la compilation Oui, ici. On va regarder comment on peut vous donner la réponse. D'accord. J'aurais aimé vous parler de la politique gouvernementale d'éducation des adultes. Vous en avez déjà parlé avec mon collègue député de Chambly. De ce que j'ai compris, c'est qu'il y aura dévoilement de la politique au printemps 2015. C'est bien ça? Oui. Et puis, juste pour compléter l'information, c'est consultation à l'automne 2014. Sous quelle forme, les consultations? Ça va être déterminé, mais il va y avoir de la consultation et également à l'automne, au printemps, on va déposer la politique. Est-ce que vous pensez aller dans le même... parce que la politique date de quand même un bout. En ce moment, elle est renouvelée, si on peut dire ça ainsi. Elle date de quand même plus de 12 ans. Est-ce que vous avez déjà, à l'heure actuelle, des recommandations où vous voyez qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus dans cette politique-là? Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. C'est l'objectif des consultations, c'est de pouvoir avoir l'opinion des gens, entre autres, certainement des experts. Fait que je pense que c'est un sujet qu'on va pouvoir aborder à l'automne avec les oppositions. Mais jusqu'à maintenant, ce que je dois vous avouer, ça va être surtout le principe d'aller en consultation pour après ça rédiger la politique. Monsieur le député. Merci beaucoup, Madame la Présidente. On a tantôt abordé la question de l'alphabétisation. Vous avez mentionné qu'il y a 129 organismes en alphabétisation au Québec. Comment j'avais posé la question au ministre, lors de la période de questions sur les organismes en éducation, sur le rehaussement du financement des organismes communautaires. Sachant le cas dans l'Assomption qu'on a entendu tantôt, je pourrais vous parler du même cas chez nous, La Porte Ouverte, qui est un organisme qui est pratiquement sur le bord de la fermeture en ce moment par manque de financement. Les organismes communautaires de tous les domaines, mais dans ce cas-ci, on va parler des organismes en matière d'éducation, avaient besoin criant de financement. Voyant le recul, comment voyez-vous au fond, le fait que ces organismes-là ne recevront pas le 4 millions de dollars sur 3 ans? Est-ce qu'il va y avoir d'autres façons de les soutenir, les accompagner pour qu'ils puissent survivre pour répondre aux besoins de la population? Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Mais déjà, dans le contexte actuel, le maintien des enveloppes est déjà, quant à moi, un bon acquis. Et vous savez, pour 129 organismes, on a des subventions de 12 848 000 $. C'est certain que demain matin, on doublerait le montant, puis le montant pourrait être utilisé. Mais actuellement, le contexte budgétaire du gouvernement, on peut seulement que
continuer à offrir les mêmes montants. Donc, on va maintenir les acquis. Mais si vous me demandez au niveau des organismes communautaires, quand vous leur parlez, tous pour offrir plus de services. Sauf qu'actuellement, il y a une limite, qui est la limite budgétaire. Et je pense qu'il faut travailler ensemble pour être plus efficient, continuer les mêmes services et voir est-ce qu'on puisse offrir le plus de services possible aux clientèles en besoin. Mais il n'y aura pas plus d'argent cette année par rapport aux organismes communautaires. Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Je comprends ce que le ministre vient de mentionner. Ceci dit, les gens qui ont recours aux organismes en alphabétisation, c'est des gens qui vont pouvoir retrouver leur dignité, qui vont pouvoir retrouver leur fierté, puis qui vont peut-être pouvoir trouver un emploi de meilleure qualité et avoir des meilleurs revenus et contribuer davantage au coffre de l'État. C'est pas juste une dépense, c'est aussi un investissement. Donc, je comprends que le ministre est très sensible à cette question-là, mais vous comprendrez que les organismes en alphabétisation au Québec ont beaucoup de problématiques, ont beaucoup de problèmes financiers. Et je pense qu'il faut avoir aussi, dans le cadre de la réflexion sur la politique gouvernementale en éducation des adultes, avoir un regard global sur cette question-là. Monsieur le ministre. Oui, puis Madame la Présidente, je tiens à le dire, là, je suis très, très sensible à ça. Puis c'était de moi, là, si on avait moyen, on pourrait offrir plus d'argent. Mais la réalité, c'est, là, on parle dans l'alphabétisation, vous allez dans la pauvreté. Il y a des gens aussi, des fois, qui ont de la difficulté à nourrir leurs enfants. Les besoins sont énormes. Il faut être capable de faire des choix. On fait les meilleurs choix possibles. Et juste pour vous dire, votre organisme, la Porte ouverte, le Centre d'alphabétisation et de francisation du Haut-Richelieu, reçoit déjà une subvention de 97 463 $. 1000, ça fait 80 Puis, je tiens à le dire, s'il y avait plus d'argent disponible, on aimerait ça en distribuer plus. Mais actuellement, le contexte budgétaire fait que tout le monde fait des grands efforts. Et moi, l'objectif, c'est surtout de maintenir les acquis de ces organismes. Et pour avoir travaillé avec tous les organismes communautaires depuis quelques années, je peux vous dire qu'ils sont tous dans le besoin. Mais il y a comme une capacité au gouvernement à pouvoir fournir les services. Il y a des choix à faire aussi. C'est triste parce que c'est des choix déchirants, mais ça ne demeure pas que ce sont des causes extrêmement honorables puis respectables. Et il y a des gens dans le besoin, et ça, on le reconnaît. Et on va faire le maximum avec l'argent que nous pouvons distribuer. Merci. Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. La ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion a confirmé qu'il y aura 3 millions de moins pour la francisation des immigrants. Dans la fiche 46 des demandes de renseignement particulier de l'opposition officielle, on voit que pour l'année 2013-2014, pour l'allocation pour l'accueil et la francisation, on parle de 52,91 millions de dollars. On n'a pas été en mesure d'avoir les chiffres pour 2014-2015 que nous avions demandé. Donc, premièrement, est-ce qu'il y aura aussi une coupure pour la partie du ministère de l'Éducation, dans un premier temps pour l'accueil et la francisation? Et dans un deuxième temps, comment voyez-vous l'impact de la diminution de 3 millions de dollars pour la francisation? Monsieur le ministre. De notre côté, il n'y a aucune coupure du côté de la francisation. C'est certain que si un ministère a une contrainte de 3 millions, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent de disponible et comment on peut devenir plus efficient pour pouvoir, si possible, offrir les mêmes services. Mais encore là, je rappellerai, je pense qu'il faut se le rappeler, on ne peut pas se permettre non plus d'avoir un déficit de 6 milliards comme il était prévu lorsqu'on a pris le gouvernement. Et tout le monde doit faire des efforts. C'est triste à dire. Il n'y a pas de situation facile et tout le monde doit faire des efforts. Et l'effort doit être réparti équitablement entre tous les groupes, y compris dans des secteurs comme la francisation. Mais d'un autre côté, à nous, on garde les mêmes montants puis on espère pouvoir en avoir encore plus pour notre argent en étant plus efficient. Monsieur le député. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Pour donner un répit au ministre, je vais lui poser une question sur un autre gouvernement qui a annoncé des coupures, donc ce ne sera pas le sien, donc peut-être que ce sera plus agréable par rapport au gouvernement fédéral qui a annoncé des coupures pour la question de la recherche ou du moins de la documentation en matière d'éducation des adultes. Est-ce que, comme ministre, est-ce que vous avez pris contact avec votre homologue fédéral pour voir où on en est là-dessus? Il faut se rappeler que ces coupures actuelles s'ajoutent aux coupures précédentes il y a déjà quelques années de 5 millions, si je me souviens bien, en alphabétisation, qui avait été fait par le gouvernement fédéral aussi. Donc, est-ce qu'il y a eu des discussions avec le gouvernement fédéral sur ces coupures?
Monsieur le ministre. Non, il n'y a pas eu de discussion encore au niveau fédéral. On va prendre en considération ce que le député vient de dire. C'est sûr qu'on déplore toujours quand il y a une diminution d'investissement, mais là, ce qu'on va faire, c'est nous, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme optimiser, nous, les services que nous donnons à nos clientèles. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci. Vous comprendrez que c'est déjà en général des organismes qui ont déjà de la difficulté. J'entends la réponse précédente du ministre sur les fonds du gouvernement du Québec. Dans le cas du gouvernement fédéral, je pense qu'il pourrait avoir un effort de fait de leur part. Je ne dis pas là qu'ils doivent s'impliquer sur le terrain de l'éducation au Québec parce que c'est quand même juridiction québécoise. Puis vous seriez bien surpris que je vous le demande parce que c'est pas dans notre objectif. Nous, ce serait plus simple s'il y avait juste un gouvernement. On pourrait économiser dans les dédoublements puis aller chercher tout l'argent pour l'investir pour les organismes. Ceci étant dit, force est de constater que là, le gouvernement fédéral a annoncé des coupures ou s'apprête à faire des coupures. Donc, ce serait bien pour ces organismes-là du Québec que, comme ministre, vous puissiez prendre contact et voir pour amoindrir l'impact de ces coupures. Moi, pour répondre au député, en attendant que lui aurait préféré avoir un seul gouvernement, d'autres, on est allé chercher une entente de 5 milliards avec eux autres pour investir dans nos infrastructures puis créer de l'emploi, qui va probablement nous permettre à nous d'avoir plus d'argent pour être capable d'investir dans l'éducation. Puis d'ailleurs, c'est intéressant parce que M. Harper et notre premier ministre s'étaient marqués à la télévision le mot « collaboration ». Et on pense qu'avec le mot « collaboration », on va faire plus qu'avec le mot « opposition ». Je pense que c'est un message qui est assez clair pour les Québécois. On va travailler avec le gouvernement fédéral. Il y a des enjeux, il y a des discussions. Mais je pense que jusqu'à date, on tire très bien notre épingle du jeu. Parce que d'être allé chercher 5 milliards de dollars sur 10 ans, je pense que c'est un exploit dans le contexte actuel pour le gouvernement du Québec. Merci. Monsieur le député de Saint-Jean, il vous reste 5 minutes. La même collaboration, visiblement, vient de signifier des coupures pour les organismes pour l'éducation des adultes. La même collaboration a aussi signifié des coupures de 5 millions en alphabétisation il y a quelques années avec un gouvernement libéral à Québec. Donc, la collaboration, visiblement, n'est pas toujours pertinente. J'aimerais maintenant vous entendre sur une correspondance que j'ai eue de la table d'éducation interordre de la Montérégie qui nous avise que depuis le 1er janvier 2014, ils ont dû suspendre leurs activités, mettre terme au contrat de travail de tous leurs employés et en espérant reprendre leurs activités en septembre 2014, en attendant des allocations ou des crédits, des allocations budgétaires 2014-2015 de la part du gouvernement du Québec, de la part du ministre. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir avoir une réponse rapidement de votre part pour pouvoir reprendre leurs activités quand on sait que c'est quand même un organisme assez important, quand on voit la volonté du gouvernement actuel d'aller vers le modèle allemand et d'avoir donc une vision intégrée et englobante de tous les niveaux d'éducation, que ce soit les commissions scolaires, les cégeps et les universités, et par la suite avoir un partenariat avec les gens du milieu. C'est vraiment l'organisation dans chacune des régions qui ont un impact sur notre éducation. On sait que le gouvernement a annoncé la volonté de fermer les directions régionales, donc de maintenir cette table me semble un bon outil pour la concertation régionale. Monsieur le ministre. 1er janvier 2014, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu des interventions. Fait que j'ai compris 1er janvier 2014. Fait que, Madame la Présidente, oui, on va regarder qu'est-ce qui est possible, qui peut être fait. On en entend parler aujourd'hui, puis on va voir nos possibilités, mais on va regarder le dossier de façon très attentive. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En terminant, Monsieur le ministre, j'aimerais avoir un état des lieux par rapport à l'application de la réforme au niveau de l'éducation des adultes. Où nous en sommes rendus? Monsieur le ministre. Oui, je me demanderais à notre sous-ministre, Normand Pelletier, peut-être de faire le commentaire là-dessus, si possible. Consentement des membres de la commission. Y a-t-il consentement? Oui. Alors, Monsieur Pelletier, juste vous identifier pour le consentement, s'il vous plaît. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, Normand Pelletier, sous-ministre adjoint au développement pédagogique et au soutien aux élèves au ministère de l'Éducation, du loisir et du sport. Alors, l'implantation du renouveau pédagogique à l'éducation des adultes se fait sur une base volontaire
et à la formation de base commune, qui est la formation qui prépare au secondaire. Les programmes de formation, les programmes éducatifs ont été élaborés et sont offerts dans la plupart des centres d'éducation des adultes. Pour ce qui est de la formation de base diversifiée, donc la formation de niveau secondaire, les programmes sont aussi à la disposition des centres d'éducation des adultes et sont en implantation volontaire. Le rythme varie d'une région à l'autre, mais l'implantation se fait de façon progressive. Et au moment où on se parle, il n'y a pas de date butoir ou pour une implantation obligatoire. Donc, on est toujours sur une base d'implantation volontaire, ce qui s'appliquera donc pendant l'année scolaire 2014-2015. Merci, M. Petit. Il vous reste encore 1 minute et demie, M. le député de Saint-Jean. Est-ce qu'on sait quel pourcentage de l'application ou du niveau d'adhésion des commissions scolaires? M. Pelletier? Oui, le taux moyen d'application des nouveaux programmes par rapport aux anciens, et là je parle de la formation de base commune, il est passé de 32 en 2008-2009 à 68 en 2012-2013. Alors, ce sont les données les plus récentes que nous avons quant au taux d'implantation. Est-ce qu'il y a un objectif ultime, si je peux dire ça ici, pour atteindre le 100 ou on vit avec le fait que on n'atteigne pas le 100 M. Petit? Dans le cadre, possiblement que dans le cadre de la nouvelle politique d'éducation des adultes, il pourrait y avoir un objectif qui soit fixé avec un échéancier d'implantation sur une base obligatoire et définitive. Je dis bien, c'est possible. Il n'y a pas de décision qui est prise au moment où on se parle, mais la prochaine politique d'éducation des adultes pourrait comporter des dispositions à cet effet-là. Merci, M. Petit. Merci.